âgé d'origine, vous avez 64 ans, chef d'entreprise à la retraite. Faites-nous découvrir un peu plus qui vous êtes. Qui je suis, très simplement, tout simplement, un Pouzauget depuis donc 64 ans, marié, 2 enfants, 4 petits-enfants, et heureux d'être grand-père. Vous voulez que je vous parle de ma vie professionnelle? Un petit peu, pourquoi pas? Bah écoutez, je l'ai démarré chez Fleury Michon, où je me suis formé un petit peu au métier de logisticien pendant 5 ans, avant d'aller diriger une entreprise dans le Sud-Aveyron. Je suis resté en Sud-Aveyron 5 ans, et ensuite suis revenu à la demande de Fleury Michon, suis revenu pour y passer une vingtaine d'années comme directeur transport, puis directeur logistique, puis patron de la filiale logistique du groupe. Dans le même temps, j'ai créé 2 entreprises filiales, une de négoce en 1986 et une en Pologne en 1991. Celle de négoce existe encore, elle appartient maintenant au groupe Euralis et elle est implantée aux Essarts. Quant à l'entreprise polonaise, nous l'avons vendue 10 ans plus tard, en 2001. Elle avait à l'époque 450 employés. Ensuite, j'ai quitté le groupe Fleury Michon en 2002 pour une entreprise dans le sud de la France, près de Marseille, Aix-en-Provence, que j'ai dirigée pendant 2 petites années, avant d'avoir ma propre entreprise à Lourdes pour finir ma vie active. Et vos engagements associatifs? Bah écoutez, ça c'est tout un autre pan de ma vie, puisque comme tout à chacun, j'ai fait du sport quand j'étais jeune. J'ai été une quinzaine d'années joueur au PAC football, à la grande période du foot. Et puis ensuite dirigeant pendant encore une bonne dizaine d'années. J'ai également été d'abord au conseil et puis ensuite président des Côtes Pouzauges pendant également une dizaine d'années. Voilà pour le sport. J'ai eu des engagements associatifs professionnels puisque j'ai été président de la commission logistique de l'ANIA, l'ANIA étant l'Association nationale des industries agroalimentaires pendant aussi une dizaine d'années. Et puis je suis actuellement membre du club de pétanque à Pouzauges. Bon, j'y vais de temps en temps. Je suis également au conseil d'administration de la caisse locale du Crédit Agricole. Et puis enfin, et surtout, je suis président d'une association d'insertion par l'économie qui s'appelle Rénovepal et qui emploie une petite dizaine de salariés, dont 8 donc en insertion par l'économie. D'accord. Déjà, on a quelque chose de bien fourni. Oui, on a une... Il y a un peu de... Il y a un peu de tout. Il y a un peu de fond, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? C'est quoi le moteur? C'est quoi il y en a un essentiel, un très important pour moi, c'est le challenge. Je suis quelqu'un qui adore les challenges. J'adore rendre pérenne une problématique compliquée. C'est un peu mon leitmotiv. J'adore les choses compliquées et j'adore trouver des solutions, et très souvent d'ailleurs en innovant. Et très souvent, il s'agit au départ de problèmes humains. Alors, je crois que là, on arrive en plein, et la question suivante qui est pourquoi cette candidature à la mairie de Pouzauges, plutôt qu'une retraite bien méritée, le challenge a l'air d'être là. Ouais, alors effectivement, la première raison, c'est que j'aime Pouzauges, j'aime les Pouzaugeais. Vous allez me dire, je ne suis pas le seul, mais bon, c'est la première, parce que si on ne se sentait pas pris au trip par Pouzauges, on ne le ferait pas. Ça, c'est la première. La deuxième, effectivement, c'est que la mairie, c'est un challenge. Bon, c'est bien évident que c'est pas quelque chose de simple. Et comme moi, j'adore sentir la pression, j'adore le stress, j'adore sentir l'adrénaline, je pense que je vais être servi, quoi. Puis la troisième raison, c'est que quelque part, il y a certaines personnes qui m'ont un peu poussé à y aller, quoi. Parce que bon, bien franchement, au mois de septembre l'année dernière, je ne pensais pas y aller. Alors, ces personnes qui vous ont poussé, c'est parce que c'est des gens proches, ou c'est parce qu'on a mis en exergue toutes vos compétences? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu du relationnel, de l'affectif, et puis toujours ce lien à Pouzauges qui est fort?
il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont très impliqués, qui ont demandé à ce que j'aille avec eux. Il y a des gens qui me connaissent et qui pensaient que j'avais le profil du poste. Et puis voilà quoi, je veux dire, il y a un peu de tout là-dedans. Puis il y a des amis, puis des gens que je connaissais moins, mais qui me connaissaient eux. Voilà quoi, il y a un peu tout le monde. Mais franchement, ça représentait quand même un petit peu de monde. Hein. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une autre question. Bon, il y a des gens dans votre équipe qui étaient issus de l'ancienne équipe. Comment ça s'est passé un petit peu la composition de votre équipe? Bon, il y a des gens de l'ancienne équipe, il y a aussi beaucoup de gens nouveaux, il faut le dire, qui normalement devraient amener beaucoup de choses. Ouais. Il y a en fait, si on reprend, si on veut mettre ça en pourcentage, il y a 72,5% de gens nouveaux. Donc, c'est précis. Ça veut dire qu'il y en a 27-50 qui sont des anciens. Comment ça s'est passé? Tout simplement, je crois que lorsque l'on veut former une équipe, il faut bien connaître les gens avec qui on va travailler. En tout cas, une partie en tout cas, parce que bon, il y a plein de choses qui dépassent, qui dépassent il faut qu'il y ait des liens. Je veux dire, c'est un peu compliqué de prendre ça si on ne connaît pas. Donc, j'ai surtout cherché à m'entourer de gens dont je connaissais les compétences. Je connaissais la droiture. Je ne dis pas que ceux qui sont partis, loin de penser. Mais ceux-là, je les connaissais vraiment. J'avais confiance en eux, donc j'ai dit banco. Quoi. Ça s'est fait assez vite? Très vite, très vite. J'ai dressé une liste de 40 noms. Je me suis fait aider de mes tout proches. Bon, pour ne pas citer, Roger Minot étant très près de moi, mais il fait partie de ceux qui m'ont vraiment poussé à y aller. Donc je dirais que c'est surtout nous deux qui avons dressé. Et puis nous avons approché d'abord ceux que nous voulions tout proches. Et puis eux nous ont décliné des noms également qu'ils avaient. Ça s'est fait très vite, très vite. Quelle relation avec Yannick Biraud? Yannick, j'avais entendu parler de lui, je ne connaissais pas beaucoup avant de le rencontrer. Mais je crois qu'on a eu une rencontre qui a fait tilt. J'ai trouvé quelqu'un qui avait en fait la même éthique que moi. Et ça, pour moi, c'est capital. Il a un fond qui ressemble énormément au mien. Donc moi, déjà, là, c'est beaucoup. Alors, on entend un petit peu dire, c'est encore une liste Fleury-Michon. Ouais. Ah, ça, je trouve ça génial parce qu'on retrouve ça tous les 6 ans. Quoi. Tous les 6 ans. Comme si Pouzauges pouvait se passer de Fleury-Michon. Comme si quelque chose qui me. Est-ce que c'est Pouzauges qui peut se passer de Fleury-Michon ou Fleury-Michon qui peut se passer de Pouzauges? Fleury-Michon peut très bien se passer de Pouzauges, il n'y a pas de souci. Moi, on a aujourd'hui 6 colistiers qui sont actifs ou retraités de chez Fleury, c'est-à-dire 20%. Ça me paraît complètement logique par rapport à la population pouzaugeaise. C'est même peu. Quoi. Il y a des listes qui vont avoir plus de profs, plus de fonctionnaires. Bon, voilà, quoi dire. Nous, on est dans une ville où Fleury-Michon va quelque chose. Avoir dans notre liste 20% de salariés ou retraités pouzaugeais, je trouve ça complètement logique. Quoi. Alors, une dernière question pour ce petit chapitre. Comment voyez-vous votre rôle éventuel de maire au sein d'une commune comme Pouzauges? C'est un engagement qui est sûrement presque à plein temps. Oui. Oui. La campagne étant, et puis cette période de préélection le montre tous les jours. C'est pas quelque chose qui vous fait peur? Peut-être essayer de prendre un petit peu de recul? Alors comment est-ce que je le vois? Je vois d'abord que c'est une charge importante et que si on veut tout faire tout seul, on est sûr de faire mal. Ça, ça me paraît évident. Moi, je vois le rôle de maire un peu comme un manager d'entreprise, en tout cas dans le fonctionnement avec les équipes. Et moi, je pense que j'ai une règle, j'ai toujours une règle en tant que manager, c'est la règle des 3 E. C'est équité, exemplarité, écoute, et ça fait partie de ma base, et ça sera ma base. Ensuite, bien évidemment, comme je le disais, il va falloir déléguer, c'est clair, il va falloir faire confiance, et mon boulot, c'est plutôt de fédérer, faire prendre la mayonnaise.
Ça, c'est important. Et puis après, bon, il y a quelque chose de paradoxal, mais qu'il faudra savoir faire, c'est en même temps être proche des gens, parce qu'un maire doit être proche des gens, et en même temps savoir prendre de la hauteur. Et ça, c'est toute la complexité du poste. Pouvez-vous maintenant nous décrire les grands axes de travail que votre équipe propose au Pouzauger pour les 6 ans à venir? Alors, je vais pas vous donner, bien évidemment, toute la panoplie de ce que nous voulons faire, parce que bon, il y a des choses qui sont déjà en chantier, qui vont continuer, on n'arrête rien, bien évidemment, et puis il y a des choses nouvelles qu'on va mettre en place. Elles se trouvent toutes dans notre projet, dans notre petit livret, qui sortira d'ici une bonne huitaine de jours maintenant. Par contre, bon, tout ça se résume en fait, à mon avis, en 3 grands axes. Sachant qu'au préalable, on peut dire quand même qu'on ne fera pas de miracle, que la vie actuelle est compliquée, qu'on voit qu'il y a des problèmes partout et que on n'y échappe pas, donc il faut faire avec aussi, quoi. Donc nous, on a 3 grands axes. Le premier axe, bien évidemment, c'est tout ce qui tourne autour des bons équilibres financiers. C'est-à-dire que on souhaite ne pas augmenter les taux d'impôt, enfin c'est même pas un souhait, ça sera une réalité. On les augmentera au niveau de l'inflation, pas plus, les taux. Les bases, malheureusement, c'est pas nous, mais les taux, en tout cas nous, on n'y touchera pas plus que l'inflation, très clairement. Ça, c'est un point. Et on fera en sorte que dans 6 ans, la commune ne soit pas plus endettée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle est dans une moyenne nationale à ce jour, on va la maintenir dans ces eaux-là. Donc ça, c'est le premier point important à dire. Le deuxième point, c'est la solidarité. Donc nous, on va axer notre mandat sur la solidarité. Solidarité tournée d'abord vers l'emploi, parce que c'est capital. Une commune comme Pouzauges, s'il n'y a pas d'emploi, c'est la mort. Donc on est d'où l'importance d'ailleurs de Fleury-Michon, entre autres, bien évidemment. Mais il n'y a pas que, il y a effectivement plein d'entreprises qui tournent bien sur Pouzauges, et notre souhait, c'est de faire en sorte d'apporter tout ce qu'on peut leur apporter pour faire en sorte qu'elles tournent encore mieux et que d'autres viennent s'y implanter. Donc l'emploi, au niveau de la sécurité. Également, on veut travailler sur le bénévolat. Et puis, alors ça, on en parlera, on en parle également dans notre livret avec une école qu'on souhaite lancer, l'école du bénévolat. Et puis enfin, on souhaite une solidarité également intergénérationnelle entre les jeunes et les anciens. Et pour ça, on développe toute une panoplie de choses qu'on va mettre en place et qui créeront du lien, ce qui je crois est important à notre époque. Et puis enfin, troisième point important de notre troisième axe important de notre projet, c'est l'innovation. Alors, on va innover bien évidemment dans la solidarité, on va innover dans le tourisme, on va innover dans l'économie, on va innover dans l'environnement, on va innover dans la culture. Enfin, je veux dire, partout où on a des idées, on va les mettre en place. On est sur la fin de cette interview et on va passer à quelques petites questions rapides où on n'aura pas besoin d'un développement très grand. Alors, première question toute simple, quelle a été, depuis votre naissance, votre plus grande joie? C'est pas une grande joie, c'est plusieurs grandes joies. Bon, c'est tout ce qui se rapporte à la famille, je veux dire, c'est la naissance des enfants, c'est la naissance des petits-enfants. Voilà, quoi, c'est le jour où j'ai connu ma femme. Enfin bon, je veux dire, c'est très classique, très basique, mais il y a la famille, quoi, bien évidemment. Et c'est un point important pour toi? Ah ben moi, ça oui, c'est très très important la famille. Ouais. Alors, dans l'autre sens, la plus grande tristesse? La plus grande tristesse, j'en ai deux en fait. J'ai perdu en quelques mois d'intervalle d'abord mon meilleur copain à 20 ans, qui était un frère pour moi, et puis dans la foulée, presque, mon père, donc, et tous les deux d'un accident de voiture, donc tous les deux des morts subites, et franchement, j'ai eu du mal, j'avais 20 ans à l'époque, ça m'a travaillé pendant un certain temps. Alors, on revient un petit peu sur Pouzauges. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour Pouzauges? C'est très simple. Ce que je souhaite le plus, c'est l'emploi, parce que c'est ce qui entraîne tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une bonne tendance ici. Ce que je souhaite, c'est que l'emploi soit maintenu, qu'il y ait encore plus, parce que tout le reste suivra. Ok. Alors, une question avec plusieurs réponses possibles.
Que fuyez-vous le plus? Alors, l'imperfection, la solitude, l'échec, la banalité, l'envahissement, la trahison, l'immobilisme, la faiblesse ou le conflit? Non, moi, la chose, dans ce que vous venez de citer, la chose que je fuis le plus, que je hais le plus, c'est la trahison. La trahison. Le reste, bon, moi, l'échec, c'est pas un souci. Je veux dire, j'ai eu un patron qui se reconnaîtra peut-être si longtemps, qui me disait que l'échec, on y avait droit, hein, il suffisait que la gomme s'use moins vite que le crayon. Hein. Donc, non, c'est permis de se tromper. Hein. C'est permis, heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement on ne ferait jamais rien. Et on n'entreprendrait rien. Et dans ma vie de professionnelle, j'ai eu des échecs, puis j'ai eu des victoires, bien sûr. Et je pense que de l'échec, on doit tirer des règles et des raisons pour recommencer. Tout à fait. Un sport préféré? La question est peut-être bête même. Non, mais j'aime tous les sports collectifs. Tous, je regarde tous, j'adore les sports collectifs. Mais bon, j'ai une petite préférence pour le football, quand même. Voilà. Un joueur préféré dans le foot? Non, j'en ai deux. J'ai d'aujourd'hui et d'hier. Alors, d'aujourd'hui, c'est Messi, hein, sans aucun contexte. Même si Ronaldo est aussi un excellent joueur, mais pour moi, c'est Messi. Et puis, dans le passé, c'est Platini. Platini. Eh oui. Vous pratiquez un sport régulièrement? Alors, si je dis régulièrement, je vais faire rire certains. Disons que je joue de temps en temps un sport très compliqué, très fatigant, mais qui demande quand même un certain nombre de qualités, qui s'appelle la pétanque. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Un petit plat préféré du côté gastronomie? Ah ouais, mais je vais rappeler un homme politique, parce qu'en fait, mon plat préféré, c'est la tête de veau. Tête de veau. Bon, ok. Merci. Oui. C'est moi qui vous remercie.